dit bonjour à tout fanatique, à tout développeur, à tout programmeur, à tout le monde qui est dans tech, à tout geek qui est là, qui a regardé nous, et tout le monde qui va regarder live ça après. On allez, nous avons avec nous Castille Tilus, donc qui c'est un data scientist, bien dit, comme en fait, il y a un monde qui maîtrise data science. Donc c'est lui qui va parler avec nous aujourd'hui de data science. Qui va dire nous qui ça data science, comment capable commencer là-dedans, qui bon capable, qui meilleure façon, qui plus bon ressource que capable de joindre de lui pour aventurer là-dedans si toutefois tu as envie d'aventurer là-dedans. Bonjour tout le monde. Moi, vraiment content du fait que moi, ensemble avec nous aujourd'hui. Merci pour tout le monde qui est branché. Donc, pour répondre à la première question, qui est-ce moi? Non, moi, c'est Castille Tillis. Moi, j'ai grandi en Haïti. Quand même sorti Jean Abel dans le département Nord-Ouest. Mais, comme vous savez, je passé plus fort temps à vivre aux États-Unis. Là, j'ai gagné 6 ans. Par exemple, j'ai voyé à vivre avec ma tante moi et mon oncle moi en Floride. Donc, je passé plus fort adolescence moi et âge adulte moi aux États-Unis. Comme nous t'ai carré dans biographie moi diplômé de Stanford University. Donc, c'est là que j'ai fait licence moi dans le domaine politique international. Donc, je pas fait une formation dans un domaine technique. Moi, j'étais vraiment intéressée dans l'époque ça, dans le travail diplomatique. Je voulais voyager partout dans le monde, comme ambassadeur, ambassadrice des États-Unis. Mais comme au cas où, carrière m'a changé, qu'on est tombé dans le domaine de data science. Donc, ça fait 2 ans depuis mon travail pour une entreprise privée à Washington, D.C. Et nous fait analyse pour des candidats présidentiels. Donc, pour le moment, on a préparé pour the electoral campaigns for 2020. We have presidential elections that we're helping to manage. C'est difficile pour moi de garder mon technique, je ne sais pas. Yeah, pourquoi pas en fait, pour l'élection qui va venir en fait en 2020 là, donc on peut pas pour ça, donc pour qui pas comprendre c'est ça que je veux dire, donc à préparer pour ça. Donc on va continuer, donc on devrait mettre accent ça. Oui. Alors, c'est moi-même en bref, j'ai toujours une famille qui vit en Haïti. Maman, papa, une grande sœur, moi, qui vit pas au Prince. Et moi-même, je fais le va-et-vient. Moi, stable Washington, D.C., même quand je viens visiter Haïti souvent pour ma famille, pour me détendre moins. Oui. Ok, donc, en fait, première question à gagner pour en fait, avant que je m'apprenti Jean va-et-vient. Première question, c'est que, pardonne-moi, Bachan, qui ça pousse parce qu'on ne dit pas de commencer là-dedans. Donc, est-ce que c'est juste qui ça t'a déclenché envie ça? Qui ça t'a poussé à la bonne ça? Oui, c'est une bonne question. J'ai fait expérience de travail dans le secteur public. Donc, pendant 1 an, j'ai travaillé pour le département de l'État à Washington, D.C. Côté, j'ai eu une chance pour faire un travail qui était plus sous ça que j'ai étudié. Mais je n'ai pas trouvé assez intéressant. Il n'y a pas un challenge. Donc, je voulais apprendre un bagage nouveau qui était un petit genre difficile, qui t'a poussé plus pour m'avancer connaissance moins. C'est là ça, un bon ami m'a parlé de domaine de data science. Il dit que c'est un domaine qui est chaud, tant que it's a hot topic. Tout le monde veut apprendre, il y a un grand challenge. Faut appliquer pour apprendre programmer, faut appliquer pour apprendre plus sur statistiques. Donc, pour moi, ça te semble un bagage vraiment intéressant parce que moi, j'aimais apprendre. Moi, j'aimais, là, il y a un challenge devant moi. Et pour moi-même, c'est ça, data science, c'est un domaine tout nouveau, qui te permet de m'apprendre tant de choses. Donc, pendant 2 ans, ça, m'apprendre peut-être moins à programmer en R, mais qu'on m'a pas apprendre Python, m'apprendre suivre quelques cours sur statistiques et probabilité. Oui, donc pour moi, c'est toujours un challenge et c'est peut-être ça, tellement aimé domaine ça, la film envie avancer là-dedans. En fait, comme qui commentait par Joël. Oui, James, merci. Qui a pas qui supplé ouais ça capable de bénéficier parce qu'on doit travailler dans les aux États-Unis, on travaille dans partie de pour l'élection présidentielle qu'a fait aux États-Unis, on fait des recherches pour en termes de statistiques, on fait énorme avec pour potentiel candidat ça. Donc
En Haïti, vraiment, nous connaissons chaque 5 ans, bon, pas de chaque 5 ans, bon, on peut y avoir des temps toujours gain élection, qui avantage ou ça dans quel sens ou ça capable bénéfique pour nous-mêmes en Haïti, pas seulement politique, mais dans notre branche surtout. OK. Alors, pour faire même travail là en Haïti, par contre, c'est pas assez facile parce que ça nous fait ici, nous avons une base de données sur chaque electorate. Par contre, moi, c'est en créole. Chaque monde qui a voté, nous avons toute information dans une base de données centrale. Ça veut dire adresse ou âge, combien d'années vous faites dans l'éducation, toute information démographique, socio-politique, tout ça, nous avons information ça sur pendant 2 années. Donc, par contre, si vraiment il y a un registre comme ça en Haïti, une base de données qui a tant d'informations ça sur chaque citoyen en Haïti. Mais Donc, en gros, j'en voulais dire, donc, pour n'importe secteur à intégrer ça, il a besoin de data, il a besoin de données. Besoin de données, oui, exactement. Okay. Donc, si ça existait, donc, on peut faire n'importe sorte de prévision. Tout ça est basé sur information, soit données que nous gagnons sur chaque citoyen aux États-Unis. Ça veut dire, si il y a 300 millions d'habitants, nous gagnons data points sur 300 millions de personnes en un réseau. C'est ça qui permet que nous avons fait de prévisions qui est vraiment accurate. Oui. Vraiment exact. Exact, oui. OK. La question que je c'est que, ou même, après, en termes d'études comme ça, on peut imaginer plus fort que même, ou même beaucoup de pas, peut-être capable de 10 millions qui est plus important. Qui potentiel bagaille que ouais, nous-mêmes qui dans branche ça, ou même ou bien l'autre monde qui dans branche ça, capable de faire avec data science, qui est vraiment important. Oui, donc, faut expliquer avant qui ça est data science. Je ne vais pas répondre à la question ça. En anglais, après ça m'a essayé de traduire. C'est, it's when you use data to derive insight. At its core, that's what it is. Donc, c'est, quand essayer de traduire, oui, c'est là où utiliser des données pour tirer des idées, ou soit des informations pour prendre une conclusion. Est-ce que data ça est protégé? On va parler de contexte aux États-Unis. Alors, on peut voir Haïti pour les États-Unis tout donc, c'est pas possible. Il y a des data qui sont protégées, mais malheureusement, par exemple, là, utiliser une app sur téléphone, chaque fois où vous cliquez sur un bagage, il stocké quelque part dans un database. Okay. N'importe ça vous faites en ligne, il y a une trace. Parfois, il n'est pas protégé. Donc, entreprise comme ça, entreprise côté travail, nous avons utilisé données ça pour nous faire recherche, pour nous faire tout travail, non? OK. So, nous avons une nouvelle parce que nous connaissons que au prétend pour ou voulez faire quelques activités en Haïti. Donc, nous allons parler de ça avant que nous finissions là. Donc, avant que nous entrions directement dans ça, mais on voulait parler dans le secteur côté, moi, je m'appelle évolué. Nous sommes développeurs, donc, il y a un pilote développeur tout, qui est dans le même branche. Donc, comment nous-mêmes nous capables de bénéficier et comment nous-mêmes nous capables d'entrer dans ça? Qui background nous avons besoin ou bien quels outils que nous capables besoin pour entrer dans ça, dans data science? Faut me dire avant que data science, même s'il semblait une discipline nouveau, il y a vraiment une combinaison de disciplines qui étaient déjà existées. Donc, c'est l'homme était sciences informatiques avec statistiques. Mélanger deux ça, c'est ça qui devient data science. Donc, si c'est un développeur ou une base dans programmer, dans Python ou soit R, ou une fondation assez solide pour entrer dans le cadre de travail ça. Okay. Donc, si c'est un développeur ou une formation technique ou qu'on programmer, faut qu'on ait à apprendre statistiques, étudier probabilité, tout ça, parce qu'il faut utiliser de formulaires ou soit de algorithms. Algorithmes, OK. Surtout basé sur recherche statistique et probabilité. Donc, faut
suivre quelques cours en ligne. Il y a plusieurs plateformes qui donnent des cours gratis comme Coursera, il y a edX, il y a plusieurs. OK. Si vous avez tant d'informations, partie technique là, faut commencer à apprendre statistique. Et si vous avez deux bagages ça, on t'a dit vous avez 80% de skills, des compétences pour vraiment maîtriser data science. Nous pas vraiment connaître, mais est-ce qu'en Haïti, vous pensez qu'il y a une institution qui a fait ça? Bon, peut-être, nous pensons que ça t'a supposé possible, ça t'a supposé exister. Donc, est-ce au courant de quelques institutions qui fait ça en Haïti? En Haïti, pourquoi? Je connais une université, je CTPEA, qui a un programme d'analyse des données. Il y a un programme de maîtrise. Il y a toujours un programme débutant. Donc, il y a pourquoi vraiment commencer à faire recherche qui est super avancée. Mais, comme tu as dit, c'est un domaine qui a développé aux États-Unis. Donc, il faut que it hasn't spread everywhere. Nous parlons de comment tu as évolué en fait, aux États-Unis avec ça. Donc, qui l'autre approche que vous êtes capable de data science en Haïti? En fait, à qui l'autre branche vous capable d'intégrer? Parce que je connais, on parle le cas d'un réseau téléphonique, par exemple. Vous êtes capable d'utiliser data science pour plusieurs autres facteurs que moi, je ne peux pas énumérer là actuellement. Donc, dans quelques branches, qui point clé où qu'on est data science capable de servir et pour n'importe institution de business, tu as gagné pour dire, OK, où doit intégrer data science dans la culture et entreprise? Oui, donc, comme nous t'ai dit, peut-être dans le domaine politique, il n'est pas utile, mais comme il y a de grandes compagnies comme Digicel, il y a Natcom, il y a plus gros entreprises, quoi, ils ont même utilisé data science pour plus bien cibler un public. Soit, si vous voulez lancer un nouveau programme, vous voulez connaître qui est capable d'attirer par ça, vous pouvez faire des analyses pour plus bien comprendre. Est-ce que c'est jeunes filles qui attirées avec produit, ou soit est-ce que c'est grand monde, est-ce que c'est n'importe qui. Donc, vous pouvez faire des sortes d'analyses pour plus bien comprendre le public avant de lancer un nouveau produit sur le marché. Dans le domaine finance, vous pouvez utiliser pour prévoir est-ce que vous pouvez rentrer plus comme dans l'année prochaine ou est-ce que vous pouvez faire faillite? Est-ce que vous devez faire tel bagage, telle chose? N'importe décision à prendre, au lieu de faire décision au hasard, ou utiliser des données, des informations pour avoir plus de direction. Donc, on peut utiliser dans n'importe domaine en Haïti, soit dans le domaine communication, dans finance, et aussi dans le secteur ONG. Côté a fait paquet de programmes, il n'y a pas jamais analysé si le programme ça est effectif. So, Jean explique là, donc, on a besoin de data. Et c'est toutefois qu'on s'est intégré là-dedans. Donc, qui ça vous le fait? Parce que beaucoup de data dans la base de données. Donc, comment on est capable d'intégrer dans la data science? Est-ce que le capable de dire que data science a fait avant ou bien supposé et entrer dans une sorte de campagne pour collecter data en bas comme ça? Oui, ça arrive que c'est ça à faire. Par exemple, Facebook, ils ont construit un algorithme. Algorithme, pas de problème. Algorithme pour plus bien identifier des visages monde. C'est peut-être ça, ils ont fait challenge. Oubliez non challenge, d'un côté, ils ont demandé pour poster une photo de vous-même là où t'es jeune, 10 years ago, en photo ancienne, et puis de l'autre côté, pour mettre une photo actuelle. Un de 10-year challenge. 10-year challenge, oui. Donc, ils ont lancé ça pour que ils aient tirer plus de données, pour qu'ils aient améliorer l'algorithme qui identifie visage monde. Personne ne connaît ça. Nous tous t'es participé comme un bagage qui fun. Mais en réalité, Facebook te voulait collecter plus de données pour améliorer l'algorithme. Donc, par contre, si vous comprenez ça, m'a fait c'est dit. Donc, dans même sens ça, si vous avez été pris en Haïti, ou pas de données, ou quand même bagage comme Facebook, ou quand lancer un challenge, ou soit demander moun pour voyer exemplaires, etc.
Facebook t'est tombé dans le show à cause de ça parce qu'il n'a pas demandé nous permission avant. L'autre bagage au café, ou utiliser des données que l'autre organisation publie. Okay. Oui. C'est public? Oui, c'est le public. Okay. Et une question, qui s'est passé qui fait c'est qu'on y a autant de demandes pour data scientists? Donc, 10 ans, nous produisons 90% de data qui existe dans le monde. Donc, ça veut dire, nous pas toujours gagner toute bagaille en ligne, ou soit toute bagaille pas faite de façon digitale, mais dans les derniers 10 ans, c'est là ça nous commencer à gagner une époque côté toute bagaille nous faite en ligne. Donc, ça veut dire c'est toujours gagner une trace, toujours gagner de data points que vous pouvez suivre. Donc, c'est ça que fait c'est qu'on y a que nous gagnons une demande pour faire analyse parce que c'est qu'on y a nous gagnons des données très intéressantes. Oui, okay. Nous va même connaître ça. Chaque ça on fait, chaque fois on clique sur un bagage en ligne ou it's a data point associated with it. Chaque ça on fait. Ok, Caroline, donc on connaît pendant ou gain quelques activités qu'on veut faire en Haïti. Donc même j'ai des gens qui posent des questions ça, comment on est capable de bénéficier de chance à je te mettre en ligne ou bien bon côté pas est-ce qu'il y a des programmes free pour ça tout donc qui sont comptés faire donc si tu as et développer un haïtien ou bien monde qui peut même compte programmer ou bien qui peut développer rien tu as voulu intégrer qui donc qui activité à faire comment capable inviter monde à intégrer soit faire donc comme Loup t'a dit moi c'est fondatrice de IT Analytics. Yeah. Donc c'est une entreprise nouveau donc ça nous envie faire c'est lancer une formation sur data mining en Haïti. Donc, formation ça, l'a commencé en janvier 2020 et n'a cherché des jeunes qui intéressés dans data science, qui voulaient apprendre, data science, etc. Donc, c'est une formation de 6 mois, elle est vraiment intense. Donc, de 20 heures à 30 heures par semaine pendant 6 mois. En côté, on va pas apprendre programmer en Python, on va pas apprendre statistiques, on va pas apprendre construire de models, on va pas apprendre faire de graphiques intéressants tout en Python et aussi on va faire de projets très intéressants en côté on va utiliser des données publiques, soit des données réelles pour tirer des idées. Donc nous avons un partenariat avec Digicel Haïti. Nous sommes intéressés dans le projet ça pour embaucher de jeunes que nous formons. Donc, ça veut dire par la fin, ou presque garantir un travail, soit avec Digicel ou avec l'autre partenaire dans le secteur privé. M'a aussi travaillé avec directeur de l'école supérieure, Patrick Attier, pour nous voir qui j'en ai ciblé de jeunes qui sont intéressés dans le programme ça. Oui, donc si vous n'avez pas une chance pour suivre une formation en ligne, soit sur Coursera ou soit sur edX, vous pouvez inscrire une formation à IT Analytics. Donc, suivez-nous sur Facebook, c'est @IT Analytics, AYITI. Haïti en créole, et puis en Haïti en créole, Analytics en anglais. Nous avons un site web que nous avons partagé avec nous. Par contre, qui j'aime faire ça circuler. Is correct? Regardez les gens, micro en bas. OK, t'as des secondes. Est-ce que... Oui, c'est correct. Pour site web là, m'a tout voyé le bas haut. Alors, on a publié l'application sur site web là et aussi sur site Facebook nous. Donc, suivez-nous. Oui, vas-y. Le mode, est-ce que pour qui ça va en fait, par contre, c'est pour qui ça, on avait dit, en partenariat avec CTPEA, est-ce qu'on gagne? Pourquoi il y a un partenariat avec CTPEA? Mais pour le moment, c'est Infotronic qui t'a approché, qui dit, on nous fait ça ensemble. Mais t'as envie, il y a un partenariat avec toute l'université, Unica, il y a Kiskeya, il y a CTPEA, il y a plusieurs. Donc, si vous avez un professeur qui peut parler avec lui, oui, ou qu'à partager lien Facebook moins, ou soit email moins, email moins, est-ce que... OK. So, en Haïti, et vraiment, il charge de développeurs, en fait, l'homme de charge de développeurs, on connaît un peu le développeur qui est vraiment réuni, qui a fait des bagages importants, qui a fait des bagages vraiment qui est amusant, et puis qui a un peu l'activité, tout ça. Donc,
Si ça, son branche, donc, m'a partagé ça au max pour tout capable atteindre par rapport avec ça. Donc, est-ce que c'est important, on développe un site web ou bien une application, est-ce que c'est son bagage qui t'a supposé intégrer dans ce côté pour ta, je même sur Facebook fait pour qu'on utilisateur sur channel du lancé. Ou pensez nous-mêmes, en tant que développeur, dans une application, t'as supposé intégrer une partie comme ça pour qu'on information de l'utilisateur nous, qui bon, utilisateur nous intégrer plus. Chez Google Analytics, il y a un peu de monde qui juste use pour qu'on utilisateur bien. Mais est-ce qu'on pense nous-mêmes tout, en tant que développeur, est-ce que c'est important pour nous gagner ça? Oui, c'est-à-dire 100% important pour améliorer le produit. Donc, si vous utilisateur par une fonctionnalité, ou soit il pas utiliser, ou qu'à you can pivot, ou qu'à changer, you can change something about it. Donc, c'est très important pour suivre qui ça l'utilisateur a fait, qui ça n'a pas fait, etc. Pour améliorer le produit. Là, on travaille sur un data product. Comment process là, exemple, différentes étapes? Donc, ça, des fois, c'est difficile pour expliquer en créole. On va essayer. Alors, il y a plusieurs étapes, mais en façon générale, vous commencez par data collection. Collection de données. En fait, go. Non, collection de données. Donc, ça veut dire, si vous avez une base de données, c'est là où vous tirez données. Ou soit vous faire web scraping, ça veut dire information sur le site web. Il y a de façon que vous pouvez ramasser information ça. Il y a un data digital, etc. Donc, il commence par data collection. Après ça, vous rentrez dans data cleaning and data preparation. Ça veut dire, parfois, qu'on a duplicates, qu'on a une duplication. Oui. Donc, il faut supprimer, ou soit, il y a de temps, mots pas bien écrit. Donc, il faut passer un bon petit temps, peut-être plus fort temps dans cleaning. Non, en fait, dans traiter, propter, tout ça. Oui, traiter, données. Donc, OK. Collection, cleaning. Après ça, vous rentrez dans, vous commencez à faire analyse. Exploratory data analysis. Ça veut dire, si vous travaillez dans Excel, par exemple, dans une feuille de calcul, ou regardez pour qui ça gagne, qui question qu'à répondre. Donc, c'est là ça, vous commencez, what story you can tell from the data. Donc, alors, vous pouvez faire de analyse descriptive, etc. Mais après, vous finissez faire première analyse, ça, c'est là où vous entrez dans analyse qui est plus avancée, data modeling. Donc, c'est là ça, ouais. Si vous avez une bonne donnée qui est exacte, vous pouvez commencer à faire forecast. Donc, mais il faut choisir qui modèle qui est plus bien pour vous donner. Est-ce que vous allez faire une logistic regression? Est-ce que vous allez faire une multivariate regression? Il y a différents modèles statistiques que vous avez choisi pour utiliser pour faire prévision. Donc, data modeling, ça, c'est au niveau plus avancé. C'est là ça où on peut utiliser machine learning. C'est plus pour faire de prévision, to model. Et là, on fait partie de ça. Okay, you collect, you clean, you do exploratory data analysis, you begin to model. Et puis là, on fait construire un modèle. Faut tirer de insights. Pardon, arriver à la fin, normalement, si on travaille pour un client, il n'y a pas voulu ouais tout chiffre où tu as utilisé, il n'y a pas voulu ouais feuille de calcul en lui-même. Ça, il voulu normalement, c'est un rapport, ou soit c'est une présentation en PowerPoint. Donc, il faut faire de graphiques, visualizations, très simple pour communiquer, mais qui savent tirer de toute analyse qui a été faite pendant les derniers 6 mois. Ça, donc, normalement, quand on travaille, c'est un PowerPoint de 6 slides. Ça veut dire, passer moitié en année, je travaille sur un projet, mais pour le client, ça ouvre seulement, c'est des graphiques intéressants avec conclusion de tirer de tout le travail que je fait. Ok, question de pour. Donc, je connais que, pas dans le domaine et data science, donc, on fait face avec son bac qui est toujours dominé bias. Qu'est-ce que bias en fait? Pour me répondre à une question, ça m'a donné un exemple. Oubliez qui entreprise a construit un algorithme pour prévoir qui est-ce qui pourrait commettre un crime.
Donc, si un moun gen tel caractéristique, qui probabilité li gen pour le commis un crime? OK. OK. Par contre, si vous avez suivre, là. Si un jeune garçon noir, est-ce que les 50%, do they have a 50% chance of committing a crime, 60% chance, 70% chance? Le fin te gen un algorithme qui te aidé à arriver à chiffre ça. Dans les données qui est utilisées, te gen un bias du fait que la plupart étaient des jeunes garçons noirs. Ça veut dire, là où tu construit le modèle là, tu te bail jeune garçon noir, tu as une probabilité plus élevée que l'autre moun parce que l'autre moun n'est pas vraiment inclus dans la donnée que tu utilisée au début. Donc, bias seulement veut dire que ça a construit à la fin les préjuger certaines personnes plus que l'autre. Donc, modèle ça te dit que si c'est un garçon noir qui gagne 25 ans, ou gagne une probabilité à 99% pour commettre un crime. Même si c'était pas la vérité pour tout le monde qui est tombé dans la démographique ça. Mais c'est parce que donné, tu as un bias, tu as un préjugé. Ce bias, en quelque sorte, son calcul ou bien? C'est pas une erreur de calcul. Normalement, c'est une erreur de you don't have a representative data set. OK. Données que tu as utilisées pour construire un modèle ou les pas représentatifs de population en général. Donc, dans le cas ça, plus fort de data points, they were biased. Nous devons gommer compte et bias qui existait dans face recognition. Oui. So, c'est parce que tu as utilisé un système côté, et montre comme par devant caméra là, le fait que black, il pas qu'à faire reconnaissance figure. Mais quand on blanc paraît, il quand fait, il quand dire OK, on a des yeux là, on est là, on bouche, quand c'est un black qui paraît, c'est comme si on n'a pas là du tout. Oui, c'est même problème là. C'est le fait que là où tu as construit software ça, tu as utilisé des photos de monde blanc. Donc, ça veut dire, when you're feeding and like the computer training data, it can identify patterns based on the data that you provided. So if you're only using images of middle-aged white people, it's only going to be able to identify middle-aged white people. So when you feed it a picture that it has never been fed before, so a picture of a black woman, then that's when the software, the algorithm won't be able to make an accurate prediction because it never had those inputs to begin with. OK, so dans le cas que je prends, c'est dans le cas si ton système va utiliser c'est plus nourrir ou plus mettre image de monde blanc seulement. Donc il y a pile chance pour le système ça pas vraiment exact pour reconnaître monde black parce que normalement l'autre a créé là on te fait avec plus monde blanc on te plus bas image de monde blanc. Donc il pas vraiment exact que c'est monde black paraît. Donc et précision pas exact en quelque sorte, il quand même ignorer des fois. Oui, précision pas exacte, mais c'est pas parce que l'algorithme n'est pas assez complexe, mais comme tu dis, c'est parce que data où tu utilisé pas assez représentatif. OK. So, je vais profiter de ça pour me dire, apprendre programmer Python, c'est vraiment important. Et quand on fait ici, nous avons des formations qui nous font sur ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas vraiment accès avec ressources en ligne ou bien qui ont des difficultés pour comprendre la langue, que ce soit anglais ou bien français, tu veux apprendre. Nous prenons ça, nous faisons des formations qui sont basées essentiellement sur la langue créole. Au cas venant pour toujours apprendre à programmer Python avec nous. Casteline, merci pour ça, pour l'introduction. Ça, par contre, c'est l'autre question, moi, je vais regarder si l'autre question, parce que tout ça me dénuméré, je vais te poser tout. Donc, je dis avec Casteline Tillus, qui est un data scientist et qui est diplômé dans Stanford University et qui est actuellement qui est dans la branche analytique, qui a fait data science. Il y a un compagnie qui est fondé qui est les IT Analytics, ou capable de suivre les réseaux sociaux à IT Analytics sur Facebook, qui est réseau encore. Après Facebook. Nous seulement sur Facebook pour le moment. OK, seulement sur Facebook. Ou capable de aller sur le site web qui c'est itanalytics.org. itanalytics.org, je vais mettre là-bas pour nous. Donc, site web là, c'est itanalytics.org.
Haïti en créole, analytique en anglais, .org. Visitez le site web parce que vous avez une formation sur data science que vous pouvez le faire et en janvier. Pour développeurs, si nous pas vraiment connaître ça data science, donc soit utiliser Google Analytics et autant de parler de Google Analytics, donc c'est vraiment important. Moi, j'utilise Google Analytics dans le website qui me fait qui c'est Code 9 IT, donc c'est moi utiliser c'est juste pour me connaître qui device mon peut utiliser, est-ce que c'est téléphone, est-ce que c'est computer ou bien est-ce que qui bon mon plus visiter les sites web moyen ou bien qui sous page qui quitter site web moyen, sous qui page qui venu sur site web moyen, tout ça c'est des données que me capter après ça me font analyser avec eux pour me capable ouais, exactement. Bon, ça qui est important moi qui m'utilise plus, c'est quand qui bon mon en sortir pour visiter le site web. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Google? Ou bien est-ce que taper et lien site web en direct? Donc, c'est des informations qui m'utilisent vraiment important pour capturer données ça. Après ça, Casteline, de parler de quelques façons capables d'utiliser data science et qui bénéficient qu'à gagner en Haïti pour nous. Parce que aux États-Unis, côté là, évolue actuellement. Donc, les montrer, l'utiliser ça pour campagne électorale pour plusieurs potentiels candidats, en fait, pour élection. Et il parle d'utiliser pour élection et États-Unis pour venir en 2020, par exemple. Oui. Ouais. Donc, nous, en Haïti, nous sommes capables d'utiliser. Tant que des grandes compagnies, tant que GSL, Nantcom, ils utilisent. Et au même temps, seconde compagnie, ils sont capables d'utiliser pour collecter des données, pour qu'on customer ou bien, pour qu'on client, très bien. Donc, et un petit commentaire, merci Casteline Tilus, ça c'est Yannick Saint-Hilien qui dit ça. Et tout merci pour la présentation. Donc, un long commentaire, ça vraiment long. Et il m'appelle. Les techniques de data science peuvent aider dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. Le gouvernement haïtien ne devrait-il pas utiliser les compétences des data scientists dans le cadre d'une éventuelle lutte contre la corruption? On t'a dit oui, même qui te répond. On t'a dit oui, même par contre, si on peut répondre à la question ça. Vraiment, oui, même t'a dit oui. Parce que vraiment, c'est très important. Et quand on voit l'utilité qui tout Apple capable de porter. Donc, vraiment, donc, tant les bases sur des données qui étaient faites déjà et comment on est capable de prévoir, on fait des prévisions, donc c'est vraiment important. Oui. Nous avons donné tout. Nous avons donné, nous pas collecté. En Haïti? En Haïti. Oui, pas vraiment connaître l'écosystème là très bien pour connaître qui donné, qui est disponible. Mais le fait que chaque monde ait un smartphone, je ne sais pas si c'est chaque monde, mais il y a une majorité des personnes en Haïti qui utilisent des smartphones, tout le monde sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a donné. Il y a des données même pas accessibles, par exemple, des smartphones là. Est-ce que le gouvernement haïtien vraiment a donné ça ou que, en fait, nous avons donné ça à l'autre compagnie étrangère? Oui, l'autre compagnie étrangère. Nous n'avons pas gagné vraiment. Donc, oui, il y a un département, non, mais un département qui fait travail statistique en Haïti. Par contre, si il y a un database, côté ramasser toutes les données ça sur citoyens en Haïti. Donc, par contre, oui, d'abord, je devrais dire merci à tout le monde qui était branché. Merci pour votre attention parce que vous connaissez créole moins petit genre. Ah, il solide même, il y a des efforts pour me faire pour m'améliorer. Pour tout le monde qui veut entrer dans le domaine de data science, je m'encourage nous pour appliquer nous pour nous apprendre. Parce que c'est un domaine qui exige que vous appreniez chaque jour de nouvelles technologies, etc. Donc, si ça, c'est un challenge qui intéresse, je vais dire, continuez, apprendre, suivre IT Analytics. Oui. C'est Code 9 Haïti qui était avec nous. Moi-même, c'est Lublor et la misère. Donc, moi là, je suis toujours là avec nous pour me host le podcast qui va venir chaque samedi. Donc, n'importe samedi prochain. Mesdames, encore une fois, merci. Nous tous là.